on pouvait renvoyer ces gens-là à partir du moment où ils estiment qu'il a violé la loi d'Israël et qu'il est recherché. Le Seigneur les rencontre et une lumière éclatante vient frapper. Et tous ceux qui faisaient l'expédition sont tombés. Et Paul a entendu la voix qui dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dit: qui es-tu, Seigneur? Et là, il ne voyait plus. Qui es-tu, Seigneur? Toi que je persécute. Il dit: c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguilles. Donc il faut avoir vraiment de belles chaussures, parce que sinon il va marcher sur les épines et ça sera dur pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a souffert dans la propagation de l'évangile pour payer son obstination contre les saints, pour payer cela. C'est pourquoi il est rappelé chaque fois que je ne suis pas digne d'être appelé à parce que j'ai combattu l'église de Dieu. Vous voyez, et même les gens ne l'ont pas cru au début. Ils ont dit que Paul commence à prêcher l'évangile qu'il y combattait. Est-ce que ça ne sera pas un piège pour voir ceux qui croient cet évangile? Parce qu'il y a des pièges comme ça. Vous savez, même en politique, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Vous pouvez voir des gens qui sont en train d'injurier copieusement les autorités, mais ils n'ont jamais été arrêtés. Il peut insulter le président de la République en citant même son nom. Et il passe des émissions et des émissions. On ne l'arrêtera pas. Et il peut même librement créer un parti. Et le parti est agréé. Il parle du mal. Mais ils sont ensemble. Le président veut s'assurer quels sont les gens qui sont contre lui. Toi maintenant, quand tu verras ces ailes, toi tu pars nuitamment pour dire que non, en tout cas, malgré nous sommes dans les institutions là-bas, mais je suis avec toi parce que moi aussi je suis contre. Alors, et on t'inscrit. Et on appelle avec excellence. Et tel est ici. Nous étions avec lui. Donc, lui aussi est contre toi. Et c'est comme ça qu'on crée des histoires. Alors ces gens-là pensaient que l'apôtre Paul était une personne de ces gens. Non, il faut être prudent. Est-ce que ça ne sera pas un piège pour que lui aussi prêche comme ça et que nous puissions nous manifester devant lui pour dire que nous sommes aussi les partisans de cette doctrine et qu'il tombe sur nous? Oh, ce n'était pas le cas, mais seulement la conversion de l'apôtre Paul, cette volte-face, ce retournement à 90 degrés avait étonné, parce que toi qui pars pour détruire et directement tu fais le contraire. Mais il était à terre et Dieu avait dit: tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai choisi du milieu de ce peuple d'Israël et du milieu des nations vers qui je t'envoie, pour que toi tu leur ouvres les yeux. Les hommes de Dieu ont la responsabilité d'ouvrir les yeux des gens, parce que toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un aveugle. Et c'est à cause de cela que le Seigneur parlait même des pharisiens.
Laissez-les. Ce sont des aveugles qui dirigent des aveugles. Si un aveugle dirige un aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Si toi tu acceptes d'être dirigé par quelqu'un qui se dit apôtre, prophète, évangéliste, mais qui est ignorant, parce que l'ignorant, c'est l'aveuglement. Parce que ces gens-là ne parviennent pas à voir l'Écriture, à voir la parole de Dieu, à voir le Seigneur Jésus. Or, l'Écriture dit que nous tous, dont le visage est découvert, nous contemplons de temps en temps la gloire de Dieu. Et nous, en contemplant cela, on dit nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc il faut avoir les yeux ouverts. C'est à cause de cela que vous commencez à regarder certaines choses. Dis ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Celui-ci n'est pas un serviteur de Dieu. Regarde, cette pratique ici n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais les aveugles, leurs pasteurs marchent même sur eux comme ça. On dit au nom de la bénédiction. On verse même des urines sur eux. On dit dans ces urines il y a la bénédiction. On les fait boire cela. Ils subissent même des coups de fouet. Des papas, des mamans rallongés par terre. Et quelqu'un avec une tenue noire. Et il vient là-bas avec des fouets. Depuis combien de temps? Peut-être même tes parents ne t'ont jamais donné de telles chicottes. Mais on vient te frapper. Et tout cela. Donc on cherche à humilier les gens jusqu'à la dernière expression pour vous déshumaniser. On a déshumanisé les gens simplement parce que les yeux ne sont pas là. Comment tu sauras que tes habits sont sales alors que tu ne vois pas? Comment tu sauras faire le choix alors que tu ne vois pas? Comment tu sauras distinguer les couleurs alors que tu ne vois pas? Mais c'est impossible. Et c'est comme ça sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ne voient pas. Écoutez bien, les études, les hautes études ne tiennent pas les coups devant les démons. C'est pourquoi vous voyez même des intellectuels de haut niveau et qui croient des sottises. Ils croient des sottises à des histoires inutiles et ils ne peuvent pas bouger parce que les études ne tiennent pas les coups devant un démon. Même un démon du second, du troisième ordre, ça ne peut pas. On va vous réduire parce qu'on ne voit pas. Mais lorsque quelqu'un rencontre des enfants de Dieu, des ministres de Dieu, on dit j'étais choisi pour prendre ces gens-là, pour leur ouvrir les yeux. Et lorsque les yeux sont ouverts, tu vas quitter l'éternel pour rejoindre la lumière. Vous pensez que les aveugles se préoccupent de vos histoires là? Vous, quand vous êtes là, s'il y a interruption du courant, la nuit, vous regrettez. Oh non, mais qu'est-ce qu'on fait là? Un aveugle, ça ne lui fait rien. Bon, ça c'est votre souffrance. Parce qu'il a toujours été dans les ténèbres. Il n'a pas besoin d'une lumière que ce soit. Mais toi, tu as besoin de la lumière parce que tu as des yeux. C'est comme ça sur le plan spirituel. Quand quelqu'un est aveugle, pas question de lumière. Tout ce qu'on peut dire, parce qu'un aveugle, et on doit le conduire, on doit l'orienter. Tel que vous êtes là, si seulement les yeux, c'est fini. Tu es devenu inapte. Le même jour, ton travail est fini. Le même jour. Comment tu vas travailler?
Comment tu vas exécuter tes tâches sur ordinateur? Même si tu étais là un portier. Mais comment tu vas être? Il n'y a pas moyen. Même si tu étais là même pour torchonner. Mais comment tu vas le faire alors que tu ne vois plus? Mais tu peux avoir une jambe cassée. Mais tu continues à travailler. Tu continues à travailler. Tu as moins d'obstacles que celui qui ne voit pas. C'est comme ça sur le plan spirituel. L'écriture montre clairement que quand un aveugle, la première des choses, il fallait d'abord ouvrir les yeux de ces gens. C'est pourquoi on dit regarder. Quand tu as des yeux, tu vas faire le choix de chemin. Tu sauras que ça, ce n'est pas le sentier de la justice. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas le schéma de l'évangile. Et tu auras le choix parce que tu vois. Tenez-vous sur le chemin. Donc tes pieds sont en marche. 2. Regardez. Donc tes yeux sont ouverts. Tu dois voir. Si vous voyez même les gens vivre dans les péchés, et ça ne leur fait rien. Et ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mener une vie de péché. C'est parce qu'ils n'ont pas des yeux. Parce que celui qui n'a pas des yeux, même si en cours de trajet, il a des taches sur son habit, sur son habit blanc, et tout le monde est en train de regarder. Et lui, il ne voit pas. Il ne voit pas. Vous allez là-bas sur le miroir pour regarder. Un aveugle n'ira jamais sur le miroir. Qu'est-ce qu'il ira faire là? Vos photos ne lui disent rien. Rien. C'est comme ça. Quand on ne connaît pas. C'est pourquoi on dit connaissons et cherchons à connaître. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On dit de la même façon que la connaissance, la sagesse a de l'emprise sur la folie. C'est ainsi la lumière a de l'emprise sur les ténèbres. Donc la lumière, c'est la connaissance, mais les ténèbres, c'est l'ignorance. Tout celui qui ne connaît pas la parole de Dieu vit dans les ténèbres. Tenez-vous sur le chemin. Vous savez, quand Paul est tombé, la première des choses, il dit tiens-toi debout. Mais il était aveugle. Il fallait que le Seigneur puisse envoyer un certain Anani. Et cet homme-là est venu, il a prié sur lui et les écailles sont tombées. Et il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Lorsque le Seigneur a rencontré cet aveugle qui était en train de crier et qu'il a pris pour l'amener en dehors du village, et il a parlé à cet homme, qu'est-ce que le Seigneur a fait? On dit que le Seigneur l'a fait toucher la première fois sur ses yeux. Que vois-tu? Je vois des hommes qui marchent, mais je le vois comme des arbres. Une vision floue. Et le Seigneur l'a touché encore. Et on dit la vie claire. Et le Seigneur a dit à cet homme, va dans ta maison. N'entre pas au village. Va dans ta maison. Voici tu as vu clair. Parce qu'en réalité, il faut 2 fois. Parce que le premier touché, c'était la loi. Et le second, c'était l'évangile. C'est l'ombre et la réalité qui ouvrent les yeux pour que l'on puisse voir. C'est à cause de cela. Vous avez vu même l'autre aveugle. Il est venu devant le Seigneur. Le Seigneur a craché sur terre la salive et puis il a fait la boue.
Il a appliqué sur ses yeux, mais il n'a pas vu clair. Et le Seigneur l'a envoyé. Allez te laver dans les réservoirs de Siloé. Et lorsqu'il est allé se jeter dans l'eau de Siloé, il a vu clair. Oh, si vous voyez dans le prophète, l'écriture dit bien que vous m'avez abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, la source de Siloé qui coule doucement. Et vous êtes allés vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas. La source de Siloé, c'est l'évangile, c'est le Seigneur Jésus en tant que parole de Dieu. C'est lui la source de Siloé. La loi peut donner une certaine vision, mais l'évangile donne une vision claire. Connaissons et cherchons à connaître. Tu n'auras pas le temps de tergivertir. Tu vas voir seulement c'est un faux. C'est un faux. Le discernement, c'est le ciel de l'esprit. Celui qui voit, il peut vérifier les choses. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole, c'est ce que nous vous avons. Voilà un vrai témoignage. Voilà un vrai témoin. Celui qui prend ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Au commencement était la parole. C'est ce qui était dès le commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et l'apôtre Jean dit ce qui était dès le commencement. Ce que nos yeux ont vu. Ce que nous avons contemplé, à part le fait de voir, ils ont eu une vision panoramique sur ça. Ils ont contemplé, il y a eu la contemplation, de telle sorte que ils ont vu des barres d'eau et ils ont touché et ils ont certifié que c'est le vrai. Il y a des choses qu'ils peuvent mettre sur des étalages. Si toi tu as seulement vu un regard, tu as vu la façade, peut-être là derrière il y a quelqu'un peut porter une chemise qui n'est qu'ici, mais ici il n'y a rien. Mais il se place devant toi. Oh, je l'ai vu. Il portait une chemise de ceci. Mais celui qui n'a pas seulement vu, mais qui a contemplé, celui-là, il dit non, il portait une portion de chemise. C'est ce qu'il porte. Vous savez, quand les gens, nous voyons différemment. Moi je peux voir quelqu'un et je sais qu'il a porté une portion de jupe. Mais les autres voient qu'il a porté une chose qui s'est arrêtée. Mais ils disent que c'est une robe. C'est une jupe. Mais quand nous nous voyons, il n'y a pas de jupe là. Il n'y a pas de robe. Il était soit en chemise seulement ou en blouse. Mais il a oublié l'habit de ou alors il a ramassé une portion de jupe. Il a porté. Donc on voit différemment.
Parce que ceux qui regardent par la parole de Dieu, ceux dont les yeux sont trempés dans le lait, ils voient des choses différentes. Pourquoi dans la cantique des cantiques, on parle que ces yeux sont comme des colonnes qui se baignent dans le lait. Voyez, quand les yeux, lorsque mes yeux se sont baignés dans le lait, quand je regarde, je vois autrement. Mais celui dont les yeux se sont baignés, c'est à autre chose. Il voit autrement. Alors, mes frères, les yeux, c'est très important. Regardez. Choisissez quelle est la bonne voie. Le choix est impossible lorsqu'on n'a pas de yeux. Voilà pourquoi on dit regardez, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur le chemin. D'abord debout. Et puis regardez. Et là, vous verrez. Et après avoir regardé, les yeux sont ouverts. On dit demandez. Où sont les anciens? À qui tu vas demander? Aux jeunes. Les jeunes ne connaissent pas les anciens. Pourquoi je vais vous donner l'exemple? Quand quelqu'un arrive ici à Kinshasa et qu'il descend par ici, je prends un exemple tout près de nous et qu'il loge le boulevard Triomphal jusqu'à l'avenue de la Libération. Il pense que d'ici, croisement à Sosa et Triomphal, il peut penser qu'il y avait une route. Mais ceux qui étaient ici avant connaissent qu'il y avait une petite route qui passait devant le palais du peuple. Une petite route. Le boulevard ici, lorsqu'on l'a élargi, ça s'arrêtait ici. Et de là, il y avait une petite route qui entrait comme ça et devant le palais du peuple pour aller chuter sur cette avenue appelée 24 ou encore avenue de la Libération, qui n'était aussi qu'une petite route. Alors quand quelqu'un vient aujourd'hui, celui qui n'était pas à cette il sait que c'est comme ça. Or il y avait une clôture. Il y avait une clôture métallique qui barrait cet endroit. Et là-dedans, il y avait des marécages. Et il y avait beaucoup de grenouilles qui faisaient beaucoup de bruit. Mais celui qui ne savait pas, celui qui n'a pas vu ça, lui il voit seulement. Ça n'était pas comme ça. Mais les vieux qui étaient avant, ils connaissent même là où il y avait des chemins inexistants. Et ils vous disent que papa, la route que vous voyez ici était pavée, tout était bien. Mais quand tu regardes, tu ne vois que la terre. Ou alors la route s'est arrêtée quelque part. Les gens ont construit des maisons jusque là et les autres ont suivi. Mais nous qui venons, nous pensons que c'est comme ça. C'est pourquoi on dit que tiens-toi, regarde, comme tu vois, demande maintenant, malgré que tu vois beaucoup de chemins, demande où sont les anciens sentiers. C'est pour dire que la parole de Dieu, tout ce
que vous voyez les multiples doctrines, il faut demander la doctrine qui était avant, la parole d'autrefois, parce que le Seigneur n'est pas sujet à l'évolution. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On dit que même si le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera jamais. Il n'y a pas de modification. Les anciens sentiers. Or, par là des sentiers, Dieu montre par là que la parole de Dieu, c'est une affaire de sentiers et non une affaire de grandeur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, il a dit qu'il y a deux chemins. Il y a la route qui mène à la perdition. On dit c'est une route spacieuse. Et la porte est large. Il dit large est la porte. Spacieuse et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. On dit beaucoup passent par là, mais étroite est le chemin et la route et rétrécie et le chemin, la porte qui entre vers la vie. Il n'y a que peu de gens qui le font. Pour dire d'une manière claire que ceux qui doivent aller à la perdition doivent être plus, quel que soit ce que nous avons. Les fils de la perdition sont comptés par milliards. Quel que soit ce que vous allez faire, les gens n'aimeront pas la scène parce qu'ils ne peuvent pas marcher dans ce chemin, parce qu'ils ne sont pas venus par ce chemin. Ils ne sont pas venus par ce chemin. La route qui mène à la perdition est tellement spacieuse. Et beaucoup passent par là. Beaucoup passent par là. Parce que c'est facile. C'est pour cette raison on dit non. Notre église, parce que là, c'est l'oyenge. On leur parle selon le langage de la terre. Et la parole n'a pas de place. Là, ce sont des causeries et des histoires. Et ils allaient des histoires comme ça. Quand nous fûmes oh, quand il a fait telle chose, quand je suis passé par Bangkok, oh, quand j'étais à tel endroit, vous savez, il y a des histoires vraiment racontées, des fausses histoires. L'Écriture dit, entrez par la porte étroite. Là, c'est Matthieu. Matthieu 7. À partir du 13e verset. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie est retrouvé par peu de gens. Cette porte-là, et pour y entrer, il faut de la violence. Les jeunes gens étaient en train de partager la fois passée, le jeudi, sur des termes. Et disent nous devons arracher la bénédiction. L'autre dit pas question, on ne peut pas arracher. Il y avait beaucoup de débats. Et je me rappelle qu'il y a une question que je n'ai pas répondu. Par à la fin là-bas, je l'ai oublié et aussi
On dit maintenant, comme on ne peut pas arracher, on fait quoi? On s'en empare. Tu peux t'emparer de tout ce qui est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi on dit que le royaume de cieux est réservé aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vas aller t'en emparer et prendre cela parce que c'est ton droit. Et d'aller t'emparer de tout. Et tout ce qui est entre les mains de Dieu, tu sautes là et tu t'empares de cela. Et il ne te reprochera parce que tu n'es pas un ravisseur. Mais tu pars là-bas pour t'en emparer. Il a dit que le royaume de cieux, le chemin qui mène à la vie, c'est l'évangile de la sainte doctrine. C'est le vrai Jésus qui est ce chemin en tant que parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. Et c'est cette parole qui a appelé Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il est le chemin. On dit que c'est la route de racheter. Nul impie ne passera par là. Et c'est ça la sainte doctrine, la parole de vérité. On dit peu de gens vont trouver cela. Et peu de gens vont entrer dans cette porte étroite. Oh, la porte étroite, c'est toujours le Seigneur Jésus. Je suis la porte des brebis. C'est ça que le Seigneur Jésus avait déclaré. Mais laissez les gens passer par de larges. Tellement il y a la facilité. Tellement on ne peut pas suivre la vie de quelqu'un. Tellement on ne peut pas parler du péché. Tellement on peut seulement les plaisanteries. On dit à l'église mais si tu lui poses la question, toi tu aimes cette église pourquoi? Il ne sait pas pourquoi. Parce que c'est notre église. Parce que c'est notre église. Et là, il y a plein de gens. Beaucoup de mamans. Et plein de gens. Notre église, c'est partout. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. C'est pourquoi l'apôtre, le Seigneur Jésus a posé la question aux apôtres. Pourquoi ils sont restés? Pourquoi ils ne sont pas allés? Lorsqu'il avait autant de disciples et lorsqu'il a prêché, la majorité est partie. Mais les 12 restent. Et vous, que faites-vous? Pourquoi ne suivez-vous pas? Mon frère, vous connaissez la réponse. C'est qui les a arrêtés. Vous connaissez la réponse. Akirio. Tu as la parole de la vie. Et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Akirio-nous. Tu as la parole de la vie éternelle. C'est seule la parole de la vie qui doit nous retenir dans un endroit et non pas autre. Parce que tout, nous pouvons trouver ailleurs. Tout nous pouvons trouver ailleurs. Les luxe nous pouvons trouver ailleurs. Les manger, les boire, partout. Mais la chose qui fait la différence, est-ce que tu as bien regardé la taille du chemin sur lequel tu es en train de marcher? Est-ce que tu as regardé la porte là où tu as entré? Est-ce que tu as regardé la taille là? Quand on dit étroite, c'est la porte étroite. Là où les gens
use de violence. J'ai toujours dit que ceux qui croient sont des héros. Des héros. Ils ne sont pas n'importe qui. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas choisi la facilité. Ce sont des gens qui ont prouvé qu'ils payent les prix. Sa frappe est très forte. Mais on dit, j'encaisse parce que je veux. Parce que je veux. Celui qui aime un homme, non. Même si c'est sa frappe, il dit je suis là. Oh, on fait ceci, jusqu'à cette j'entre dans cette maison-là. Et c'est comme ça l'épouse de Christ. Même s'il nous fait ceci, la parole est frappe, l'épée de l'esprit, le fouet. Nous allons entrer. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est la tribulation, l'angoisse. Rien ne pourra séparer de l'amour. Nous n'avons pas besoin de la facilité. Vous pas besoin. Vous savez, même dans le monde, il y a des gens qui ont besoin d'une vie facile. Mais il y a des gens qui luttent fort pour être sécurisés. Ils ont lutté. Ils sont passés par des temps difficiles. Tellement de l'histoire de certaines personnes qui sont là. Ils vous diront dans quelles conditions peut-être ils ont étudié, dans quelles conditions ils ont grandi. Mais ils ont fait la différence. C'est pourquoi ils sont des hommes. La route n'est pas spacieuse. Là où on doit marcher. Alors le prophète Esaïe a parlé que c'est un chemin retour. Il a dit que c'est le chemin retour. La route des rachetés. On dit les retournés de Sion vont retourner vers Sion. C'est là que nous sommes engagés. Alors demandez aux anciens, demandez aux véritables serviteurs qui étaient depuis l'éternité, ceux qui ont assisté au conseil secret de Dieu. Ce sont ceux-là qui savent séparer les chemins. Et là, il va choisir la bonne voie. Parce que le choix, personne ne le fera pour toi. Voilà pourquoi, même quand on est là, vous n'avez jamais vu. Et on bouscule même les gens. Non, frère, tu dois te faire baptiser. Non, on laisse quelqu'un faire le choix. Et qu'il lève l'option lui-même. Il dit, je choisis. Et à ce moment, parce que le choix c'est toi, on dit que quand tu choisis la bonne voie, marchez-y et vous obtiendrez les repos de vos âmes. Alors à partir d'ici, prochainement, nous allons voir maintenant les étapes de la marche sur ce chemin. Qu'est-ce qui a été fait lorsqu'Israël est passé par tout ce chemin et il a choisi? Que l'Éternel est Dieu vous bénisse. Ma soeur, nous allons répondre à votre question prochaine. Les écailles qui étaient tombées des yeux de Saül ont une explication spirituelle ou c'était physique. Dans un enseignement, on nous avait parlé que les frères sont soudés comme les écailles de crocodile. Va-t-il un lien entre cela, entre les deux, entre les frères qui sont là comme les écailles de crocodile et les écailles qui sont tombées des yeux de Saül? Ok, nous allons répondre. Le temps est là. Nous allons répondre prochainement. Que Dieu vous bénisse.